Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous couvrons un film de la franchise Halloween. I met him 15 years ago. I was told there was nothing left, good or evil. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bonne écoute. Bienvenue à Haddonfield. Aujourd'hui, nous parlons de Halloween 2, sorti en 2021 et réalisé par David Gordon Green, avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andy Matichak, Will Patton, Anthony Michael Hall, James Jude Courtney et Nick Castle. Je suis Mathieu et le mal va mourir ce soir. Ou il va régner. C'est toute une question de perspective. Alors, bienvenue dans la franchise des films de Halloween. On est rendu au 12e épisode dans cette série de films-là. 13 si on inclut le bonus que j'ai fait là, une fois que j'ai fait en 2018. Là, j'avais fait comme un bonus avec le film en version livre. Puis j'avais parlé là, de les différences là, dans la novélisation puis le film là, de 2018. C'était une des premières rétrospectives que j'ai fait ou que j'ai commencé avec le podcast. J'avais fait les 3 premiers films de Terminator, puis après ça, j'ai sauté directement là, à faire toute la franchise là, de Halloween au début du podcast. Ça me fait vraiment énerver là, de pouvoir retourner là, dans cette rétrospective-là. Vraiment, j'en ai beaucoup appris là, depuis ce temps-là, puis je trouve ça le fun quand même là, de revenir avec au début là, du podcast, puis comme continuer ce que j'ai commencé au début. Dans le fond, avec le temps, c'est comme j'ai dit, là, j'ai appris beaucoup d'affaires. Puis, en tout cas, si vous suivez le podcast là, depuis le début, vous voyez qu'il y a quand même une différence avec le podcast comme qu'il est rendu aujourd'hui, puis comme qu'il était dans le temps. Bien sûr, aussi, des fois, les perceptions là, que j'ai, là, ou la perspective que j'avais sur le film là, de 2018, je l'avais juste vu 2 fois au cinéma, puis, j'avais comme je me disais là, que probablement là, les prochaines fois que je vais le voir, je vais pas mal mieux apprécier là, le film de 2018. Je dirais que en général, qu'est-ce que je disais dans le temps, je soutiens pas mal qu'est-ce que je disais là, en 2018 sur le nouveau film là. Par contre, le fait là, de le revoir puis peut-être de l'aimer plus, c'est un peu le contraire qui s'est fait là, à la suite. Je suis pas prêt à dire que c'est devenu un jaune ou certainement pas un rouge, mais honnêtement, je soutiens beaucoup moins que quand je l'ai vu là, en 2018. Je l'ai réécouté là, peut-être là, 4-5 fois là, depuis là, 2018. Il est arrivé en Blu-ray, puis je l'ai écouté tout de suite à sa sortie, puis je l'ai réécouté 1 ou 2 fois là, entre-temps, puis je l'ai écouté une couple de semaines là, pour pouvoir me rembarquer là, dans le film d'aujourd'hui. Mais c'est ça, je trouve toujours un petit peu là, qu'il y a un peu là, de problème de cadence un peu là, mon intérêt là, part là, vers le dernier tiers du film. C'est quand même une bonne partie pour le commencer là. J'ai toujours aucun problème avec ça. La généralité du film, il n'y a pas de problème. C'est vraiment comme le dernier tiers là, que je trouve qu'il y a un petit essoufflement au film. Puis qui fait que j'ai comme un peu de la misère tout le temps là, à terminer le film là. Je le finis généralement, mais je trouve que le dernier tiers là, il manque beaucoup de souffle dans le film de 2018. Mais si vous voulez vraiment entendre ce que j'ai à dire exactement sur le film de 2018, rendez-vous sur premiervisionnement.com où est-ce que vous pouvez voir toute la rétrospective là, que j'ai déjà fait sur tous les films de Halloween là, à partir du film là, de 1978 et en terminant là, avec le film là, de 2018. Puis comme j'ai dit, là, j'ai fait un bonus là, par la suite là, avec la novélisation du film. Qui rajoute dans le fond les scènes supprimées quasiment là, qu'on a là, sur le DVD Blu-ray là. Mais c'est sûr, je ne savais pas à l'époque parce que le Blu-ray n'était pas sorti. Fait que j'ai comme fait un petit bonus là, d'à peu près une demi-heure là, où je parlais un petit peu là, des scènes.
Fait que rendez-vous sur premiervisionnement.com où ce que vous pouvez voir toute cette rétrospective-là, ou la trouver là, au travers là, du podcast. Mais c'est ça, en même temps, sur premiervisionnement.com, vous pouvez trouver aussi les autres rétrospectives que j'ai fait entre-temps. Dont la série des slashers avec les Vendredi 13 puis les A Nightmare on Elm Street qui n'est pas complété mais qui va sans doute compléter là, dans la prochaine année. Il y a aussi la franchise de Scream que je suis en train de faire tranquillement là, avec Terreur sur le pod. On s'en va vers le 5e film là, qui va sortir en début d'année prochaine. Fait que pour ce film-là, je sais pas si Terreur sur le pod ou un des deux animateurs va me joindre là, pour le 5e film, mais on devrait parler là, pour les deux prochains films, le 3e et le 4e film. Là, on devrait s'aligner là, pour faire le film. Là, tu peux parler là, du 3e et 4e là, dans les prochaines semaines. Puis juste avant de commencer, je vous demanderais aussi si vous pouvez voir quand vous voyez la publication là, du podcast sur Facebook. Si vous voulez suivre le podcast sur Facebook ou Twitter, ça serait super dans ce temps-là. Vous pourriez voir tout le temps ce qui est sorti chaque semaine. Puis pour pouvoir suivre là, le podcast là, en continu. Puis même si vous embarquez sur le groupe de discussion, où est-ce qu'on fait des sondages, on parle un petit peu plus directement, c'est moins un peu là, des annonces officielles, on a un petit peu plus là, des conversations de n'importe quoi. Fait que vous pouvez aussi embarquer là, dans le groupe de discussion là, du podcast Premier Visionnement. Puis en même temps, c'est ça, n'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur le post, dire vos opinions. C'est toujours intéressant de savoir là, qu'est-ce que vous pensez aussi. Vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi. C'est toujours le fun là, d'avoir différentes opinions sur la même chose. Il n'y a personne qui a vraiment raison ou totalement tort. C'est vraiment là, c'est juste ses opinions, puis c'est ça qui est le fun avec le podcast, puis les opinions là, avec Facebook, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Là, puis, en tout cas, c'est bien plaisant. Puis en même temps, n'oubliez pas de liker. Si mettons vous commentez pas, juste liker, des fois, ça l'aide beaucoup à la visibilité du podcast. Ça l'aide à rien, mais en même temps, ça fait juste comme donner un petit peu là, de visibilité, puis ça l'aide beaucoup là, pour le podcast. Fait que, juste avant de commencer proprement, je veux juste mentionner là, que j'ai un début de rhume. Fait que ça se peut que ma voix se dégrade un petit peu là, au travers du podcast. Ça fait une journée là, que je commence à avoir des petits mal de gorge. Mais du coup, rien de sérieux, je crois bien, mais je fais juste le dire de même. Fait que ça se peut que ma voix se dégrade rendue là, dans une heure. Ça se peut que j'aille un petit peu plus une grosse voix. Fait que depuis le film de 2018, on a annoncé qu'on allait faire 2 suites filmées. Un à la suite de l'autre, qu'on allait avoir le film Halloween Kills et Halloween Ends. Ça, on va juste parler du nom là, rapidement. Là, Halloween Kills, c'est comme c'est Halloween qui tue. Je veux dire, c'est une fête. C'est comme ça ne se tient pas de bout. Là. Je comprends pas vraiment là, ce titre-là. Puis Halloween Ends ou Halloween termine. Là, peut-être que ça fait un petit peu plus, là, mais Halloween tue, la version québécoise, là, comme qu'on l'appelle, là, je déteste ce nom-là. J'étais comme certain, quelque part, qu'on allait réécrire le nom. J'ai toujours été certain, là, jusqu'à temps qu'on décide d'officialiser là, avec la première bande-annonce ou le premier teaser. J'étais pas mal certain là, qu'on allait changer le nom, là, qu'on allait avoir un nom un peu plus propre que Halloween Kills. Là. Je trouve que c'est tellement un nom là, acheté aux poubelles. Là. Ça a l'air d'être un nom là, juste pour travailler avec, là, pas un nom officiel de film. Là. On a commencé à filmer le film là, d'aujourd'hui. On l'a filmé là, en septembre 2019. Puis, bien sûr, vous savez ce qui s'est passé aussi. Là, finalement, on a eu toute l'ère du COVID là, qui a fait que le film n'est pas sorti l'année passée. Mais avant même qui a terminé là, de filmer le film aujourd'hui, on a décidé qu'on allait reporter le filmage là, du 3e film là, dans cette histoire-là, Halloween Ends, qu'on allait reporter à attendre voir là, la réception du film d'aujourd'hui
pour qu'on puisse faire un peu des ajustements au cas où là, que, avec la direction qu'ils font avec le film aujourd'hui, ben, si des fois c'est mal reçu d'une telle manière, ben, ils vont pouvoir peut-être corriger pour le prochain film. C'est pas une mauvaise affaire en tant que telle dans mon point de vue d'attendre pour filmer. Le film est toujours en planifié là, pour sortir là, en octobre l'année prochaine. Fait que techniquement, on devrait se reparler dans un an là, d'aujourd'hui là, pour parler là, encore là, de la franchise Halloween. Mais tu sais, il y a des choses qui peuvent se passer entre temps. Puis des fois, je suis pas trop certain si mettons on va pouvoir aligner là, tout le monde. Là, Jamie Lee Curtis. Spoiler déjà, en partant, Judy Greer, je sais pas si elle va revenir là, la prochaine fois. Et Andy Manichak, je sais pas si elle aussi elle va être disponible aussi là, l'année prochaine. J'imagine que les contrats sont faits. Mais quand même, les autres aussi ont des carrières. À quelque part, ils signent pour 3 films, mais il faut que ça concorde aussi là, avec les horaires là, d'autres contrats qu'ils prennent, tout ça. Là. Mais en tout cas, ça, c'est un problème en soi qui me tracasse pas tant que ça. C'est juste aussi là, la vision qu'il y avait. C'est plus ça, à quelque part, qui va me déranger en tant que tel. Oui, on va pouvoir dire que si, mettons, ils vont avoir corrigé le tir, mais moi, à quelque part, des fois, quand j'écoute un film, j'aime mieux avoir la version du réalisateur, qu'est-ce que lui voulait faire, au lieu d'avoir une version comme tronquée qui a été influencée par les gens. Puis en même temps, avoir juste la version originale, là, qu'est-ce qu'il y avait plus en tête au début. Je pense que ça peut être comme dissous à quelque part par la suite là, d'avoir eu un autre film puis avoir travaillé un petit peu trop longtemps sur un projet. C'est pas nécessairement une mauvaise affaire aussi. Il y a comme un peu deux idées qu'on peut regarder ça. Ceux qui ont écrit l'histoire, Danny McBride et le réalisateur, je pense, ils ont planifié leur 2e et 3e film, ou 3e et 4e film, là, si on inclut le film de 78, ils ont réécrit le script là, pour faire leur histoire du 2 et du 3. Puis, c'est ceux qui ont une idée globale, mais c'est peut-être juste des ajustements que tu peux faire par la suite. C'est pas une mauvaise affaire, puis en même temps, c'est sûr que là, il y a eu 2 ans, puisque le film a été reporté de l'année passée, avec une année de plus, ils ont eu un peu des idées aussi qui se sont ajoutées. Fait que quand ils vont filmer le prochain film, peut-être qu'on va avoir amélioré beaucoup le projet, mais en même temps, ça va être quand même une idée qu'il va pouvoir avoir peut-être changer un petit peu la direction du film qu'ils voulaient faire en dernier là, pour conclure leur trilogie. Qui pourrait arriver qu'on va écouter le premier puis le 2e film puis se dire me semble qu'on s'en allait vers quelque chose, puis tout d'un coup, quand ils sont arrivés au 3e film, ils ont dit ça n'a pas marché, fait que ils ont décidé qu'ils ont coupé une idée, puis on arrive au 3e film, puis on a vraiment pas qu'est-ce qu'ils ont construit comme 3e film, parce qu'ils ont pensé qu'il y avait des meilleures idées. Fait que c'est ça qui me fait peur beaucoup quand on décide là, de couper un film, là, puis de s'ajuster au film dernier. Puis même s'il y aurait des grosses erreurs qu'il aurait fait aujourd'hui, puis quelque chose qu'on voudrait ajuster au prochain film, on arriverait à la fin, puis je pense que ça se sentirait, puis ça pourrait détruire le produit. Là. En tout cas, ça c'est ma perspective là, de la chose. Des fois, je préfère avoir un projet qui est so-so, avoir une version honnête du produit que d'avoir une version qui est juste ajustée selon les autres gens qui sont en dehors du produit. Là. Tu sais, en tout cas, je sais pas si je peux m'éclairer là-dessus, mais c'est ça. Je trouve juste que quelque part, j'aurais mieux aimé qu'ils filment les 2 films tout de suite en partant. Puis au pire, quitte à rajouter une scène ou 2 ou quelques petits ajustements là, dans la prochaine année là, pour se rassurer là, que le film soit quand même assez fidèle à leur idée originale. Avant de commencer à parler du film proprement, là, du scénario puis ses idées, je me suis fait comme une petite note là, de choses que je m'attendais un peu sur le film d'aujourd'hui. Je m'attendais à avoir une version pas mal plus extrême ou une version plus violente de
de Halloween. Peut-être quelque chose qui allait ressembler plus à la version de Rob Zombie. C'est surtout dans les dernières semaines que j'ai entendu la trame sonore. Je trouve que la trame sonore, je l'ai pas entendu complètement, mais il y a comme 3 extraits qui sont sortis sur Spotify, qu'on pouvait écouter les extraits puis avoir un peu une idée du ton qu'on allait faire. Puis je trouvais que le son avait l'air assez sombre puis assez il y avait un son un peu violent dans la tonalité, puis je me suis dit, d'après moi, on va avoir un film qui va être plus violent, mais c'est basé sur 3 extraits, là, on s'entend, mais c'était un peu l'idée que j'avais. J'ai pas regardé les bandes annonces avant de voir le film. Je veux juste mettre ça au clair, là, fait que j'ai aucune idée. J'ai vu quelques photos passer des fois sur Facebook, des affaires de même, là, Michael Myers qui sort de la maison en feu, des affaires de même. Ça, j'ai vu ça, mais j'ai pas vu rien d'autre à part le premier teaser, je pense, où on voyait Jamie Lee Curtis et ses 2 enfants dans le derrière là, du camion là, de la fin du film de 2018, là, puis en train là, de crier, là, de laisser brûler. Là, c'était la seule affaire que j'avais vue là, avant de voir le film d'aujourd'hui. Fait que c'est ça que j'avais un petit peu là, comme idée là, qu'on va avoir comme film. Puis dans ce que je m'attendais, je savais qu'il y avait des caméos aussi, là, que Charles Cyphers allait revenir, puis qu'on allait avoir la même actrice qui avait fait Lindsay Wallace dans le premier film, qu'elle allait revenir. Je savais qu'on allait avoir une nouvelle version là, de Tommy Doyle. Là, ça, c'est des choses que je savais un peu en rentrant, mais qu'est-ce qu'on allait faire avec ces personnages-là, ça, j'avais aucune idée. La seule affaire que je voulais que ce film-là soit, pour aider aussi peut-être à le nouvel univers qu'on a fait de 2018, que le film de 2018 fait beaucoup de références à toute la franchise. C'est ce qui fait le film un peu, c'est que dans le fond on essaie d'avoir une histoire, puis on fait beaucoup de clins d'œil à toute la franchise. Il n'y a pas un film dans le fond qu'on n'a pas fait référence là, d'une manière ou d'une autre, là, que ce soit un visuel ou de point de vue scénaristique dans le film de 2018 qui faisait pas une référence à toute la franchise, mais c'est ça que j'espérais qu'on ne refasse pas dans le film d'aujourd'hui. Si on aurait fait la même affaire que dans le film d'aujourd'hui, dans le film de 2018, c'est ça qu'on aurait tout détruit. Qu'est-ce qu'on a fait là, dans le film de 2018? Le film de 2018, c'était on fêtait le 40e anniversaire du film, puis on le célébrait d'un côté. Mais on essayait là, de faire une nouvelle histoire, puis on faisait un genre de remake un peu. On le mettait à jour, on mettait le produit là, comme qui devait être 40 ans plus tard. Mais c'était ça pour le film de 2018, puis c'était vraiment ma peur qu'on essaie là, de se dire ça a marché pour 2018, on va le faire pour le film de 2020, mais qui est sorti en 2021, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'était vraiment ma peur qu'on refasse le film de 2018 pour les prochains films là, de la franchise. Heureusement, c'est pas exactement ce qu'on va avoir aujourd'hui, là, mais en tout cas, on va en parler là, dans quelques minutes. Alors, dans le film d'aujourd'hui, est-ce qu'on va essayer de donner une raison à Michael Myers de sa folie, ou dans le fond d'une raison pour qu'il tue? Dans le film de 2018, on l'avait juste comme fier sur le film là, de 78, puis dire juste que c'est le mal incarné, puis qu'il est juste là pour tuer. Là, aujourd'hui, on va peut-être faire un petit peu de nuance avec le fait que il sème la peur dans le fond, puis plus il sème la peur en tuant du monde, plus dans le fond la population va virer fou, puis dans le fond ils vont faire plus de ça va comme plus se propager là, dans le fond là, son massacre peut-être là, qu'on pourrait dire, mais c'est un petit peu là, une idée de fond là, qu'on veut essayer là, de mettre, mais ça il faut quand même dire ça quand même là, pour pas dire là, que c'est vraiment une version officielle. C'est plus Laurie Strode et l'officier Hawkins là, qui eux autres déduisent ça
par la suite là, de les choses qui se passent là, avec le personnage là, de Tommy Doyle, puis toute la population qui sont dans l'hôpital, puis qu'après ça, les autres ils disent là, que le mal va terminer, il doit mourir aujourd'hui. C'est plus eux autres qui arrivent avec cette idée-là. C'est jamais dit officiellement là, de la bouche à Michael Myers, ou Michael Myers n'arrive pas pour d'une manière quelconque va démontrer là, que c'est ça qu'il veut qu'il arrive. Mais parce que je trouve ça important là, de le dire pour pas arriver que dire comme qu'on avait eu là, dans Halloween 6 où on avait l'histoire là, des druides là, que c'est pour ça que Michael Myers tuait tout ça, puis on voyait Michael Myers embarquer là-dedans, puis aujourd'hui c'est juste d'autres personnages qui le disent, puis on voit rien de plus. Michael Myers fait juste sa job de tuer, puis c'est tout. Puis c'est les autres personnages qui arrivent puis qui essaient de remplir le vide dans l'histoire puis rajouter quelque chose. C'est un 2 en tant que tel, puis il faut donner un petit peu plus que qu'est-ce qu'on a donné la dernière fois. C'est un peu la job d'une suite. C'est sûr qu'on doit en mettre plus, comme je dis tout le temps au podcast, en fond, le deuxième, une suite, c'est tout le temps le premier film, puis on en rajoute plus. Généralement, c'est ça la manière qu'on fait une suite là, à un film. Puis ce film-là, le chapeau, là, c'est sûr que on va avoir beaucoup plus là, de meurtres aujourd'hui. Puis ça va être beaucoup plus extrême là, que dans le dernier film. Mais en revenant un petit peu là, à comme la manifestation là, qu'il y a là, dans l'hôpital pendant le film là, où est-ce qu'on a les gens là, que dans le fond là, qui sont comme guidés là, en se disant là, qu'on veut anéantir le mal, mais en bout de ligne, à force là, d'être comme mal guidés, puis juste être guidés par leur esprit là, de voir on va anéantir le mal, sont tellement comme mal guidés d'un côté. Je sais pas si c'était un commentaire qu'on voulait faire là, sur la société, que ça devrait pas être la société qui devrait mener, ça devrait être la justice en tant que telle, comme la police là, qui devrait mener le peuple, parce que il y a même la police qui arrive et qui dit regarde, ça n'a pas de sens là, qu'est-ce qu'on fait tout ça, ça devrait être nous autres qui guident ça, mais c'est le peuple qui décide de prendre le dessus. Puis finalement il y a un patient qui s'est sauvé en même temps là, que Michael Myers là, dans le film de 2018, un patient qu'on a, un acteur qu'on avait vu là, au début du film de 2018, là, carrément au début du film, puis on a ramené là, ce personnage là. Puis lui, c'est ça, dans le fond, il va se suicider là, vers la fin du film, parce qu'il y a eu la pression de tout le monde qui va sauter après, puis qu'en bout de ligne, c'est eux autres qui vont le tuer. Mais c'est ça, en tout cas, je sais pas si c'était un genre de commentaire qu'on voulait laisser là-dessus, dans le temps de la COVID aussi, tout ça, que peut-être qu'on devrait laisser là, les autorités s'occuper là, du COVID et non la population dire qu'est-ce qu'ils pensent, tout ça. Ça, je ne sais pas exactement si c'était un genre de choses qui étaient un petit peu ajustées depuis le temps que le film est sorti. Il faut s'entendre que le film devait sortir quand même l'année passée, pendant là, le gros de la pandémie. Mais c'est exactement là, qu'est-ce qu'on voulait faire. Mais le film était déjà filmé. Fait que c'est sûr que le montage n'était pas fini. Le film a été monté en début de pandémie, mais je sais pas si le film a été réajusté par la suite. Ils ont eu quand même quasiment 1 an et demi là, pour ajuster le film puis peut-être changer des affaires dessus. C'est possible, je ne le sais vraiment pas, mais c'est comme ça que j'ai vu ça rapidement là, avec les deux visionnements là, du film. Puis par le fait même de la manifestation de l'hôpital, puis tu sais c'est comme un gros morceau du film, c'est vraiment une histoire en parallèle, c'est comme le seul bout d'histoire qui se passe là, pas mal pendant le film. Je pense qu'ils veulent aussi dire que ça veut pas dire que tout le monde pense quelque chose, que c'est la vérité. Je pense que c'est ça aussi qu'on voulait passer comme idée. Je voulais pas tout à fait embarquer là, sur les choses de COVID, tout ça. Ça, c'est peut-être quelque chose à part. Ça fait peut-être juste comme par c'est plus dans le temps qu'on vit, tout ça. Là, des fois, on pense à des affaires de même. Mais c'est ça. Fait que je pense qu'on voulait embarquer un peu là, toutes des idées de même, que des fois, là, juste faut se calmer le pompon, comme on dit en bon québécois. Puis, peut-être regarder la situation, puis peut-être pas sauter aux conclusions. Je pense que c'est ça aussi là, qu'on voulait montrer là, avec le suicide là, du patient là, qui se tire par la fenêtre.
Puis, on va dire qu'il y a un système. Même Laurie Strode va arriver puis va dire que le système a échoué. Mais, à quelque part, si on aurait suivi le système, le patient là, ne sera pas sauté par la fenêtre puis il sera encore vivant là, à la fin du film. Alors, le film ouvre au milieu du film de 2018. Dans le fond, on va rattraper le personnage de Cameron, que lui, il a disparu carrément là, au milieu du film. Dans le fond, le personnage d'Allison qui sortait avec, ils ont rompu au milieu du film, puis lui est parti de son chemin, puis elle a... on a vu son chemin là, jusqu'à la fin du film pour elle. C'est ça, on va suivre le personnage de Cameron qui essaie d'appeler là, son ami Oscar, que lui s'est fait tuer là, dans le film de 2018, puis finalement, il va tomber comme par hasard sur l'officier Hawkins, que lui, dans le fond, il a été poignardé dans le cou par le personnage là, de Sartain, qui était comme le docteur remplaçant là, dans le film de 2018. Il était poignardé dans le cou, puis il a été au moins poignardé une autre fois par la suite. Puis le docteur Sartain, il avait pris la voiture, puis il avait roulé sur l'officier Hawkins. Puis finalement, c'était pas assez pour tuer l'officier Hawkins. On va apprendre que l'officier Hawkins est encore vivant. Honnêtement, c'est certain qu'il était mort, là, le personnage. Je pense que quelque part, la réception sur le personnage, on disait qu'il y avait plus de place à faire quelque chose avec ce personnage-là, puis qu'il meurt subitement au milieu du film. Je pense que ça avait été comme un petit peu mal reçu comme idée. Puis je pense qu'on a dit, garde, c'est un bon personnage qu'on avait eu là, dans le film de 2018, puis on a voulu le ramener. Je suis pas nécessairement contre le ramener, là, je l'avais quand même assez bien aimé là, dans le film de 2018. Il faisait, dans le fond, ce personnage-là, pour le peu qu'il était, il méritait plus, en tout cas, c'est dans mon avis à moi. Puis c'est ça, il est mort brusquement. Puis c'est ça, je pense qu'il frappait assez fort. Le fait que ce personnage-là n'était pas encore dû pour mourir en 2018, puis que tout d'un coup, qu'il meurt, c'était un petit peu trop subite. Mais quelque part, on aurait dû comme accepter ça, puis faire autre chose. On va avoir un autre personnage là, qu'on avait vu là, dans le film de 2018 qui va prendre qui va reprendre là, son rôle, mais en bout de ligne, il sera pas bien plus important qu'il était là, en 2018. Le shérif Barker, il va être là, mais il sera pas plus important là, dans le film. J'étais pas mal sûr que c'était lui qui allait prendre la relève là, dans le film d'aujourd'hui, justement à cause que Hawkins est décédé. Mais en tout cas, on a décidé là, qu'on va garder Hawkins. Puis d'après moi, là, dans le prochain film, on va revoir Hawkins là, sur deux pieds. Puis ça va être un peu là, comme la finalité, là, en revoyant Laurie Strode là, qui va être mis sur pied aussi, tout ça, tu sais, qu'on va retrouver un peu là, comme nos personnages comme ils étaient dans le film là, de 2018. Fait que pendant ce temps-là, l'officier Hawkins, là, il va... une fois qu'on se rend compte qu'il est vivant, on va ressauter dans le passé, on va revenir 40 ans. On va retourner au temps de Halloween 2. Dans le fond, on va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé vraiment à la suite du film de 78. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Michael Myers a fait une fois qu'il s'est fait tirer par le Dr. Loomis, puis qu'il a tombé là, du deuxième étage là, de la maison, puis que, tu sais, on va le voir se balader là, dans la même rue qu'on avait vu au début là, de Halloween 2 de 1981. Tu sais, en tout cas, ça, j'ai trouvé ça là, vraiment le fun, là, toute cette scène-là. On va voir le Dr. Loomis un peu plus tard. On va s'arranger pour pas trop y voir le visage. Je sais pas si on l'a arrangé à l'informatique ou on a un autre acteur avec juste un peu de maquillage là, pour qu'il ressemble là, au Dr. Loomis. D'après moi, c'est plus ça. Là. On a un acteur qui a un peu là, des traits à Donald Pleasence, puis on y a juste mis un peu là, de maquillage pour accentuer là, qui ressemble au Dr. Loomis. Je pense pas là, qu'on a créé quelque chose là, à l'informatique, mais en tout cas, on sait qu'il est mort, fait que l'acteur depuis Halloween 6 que je parlais tantôt, ça fait là, au-dessus de 20 ans, là, peut-être même 25 ans que l'acteur est mort, fait que il n'y a aucun moyen là, qu'il soit là aujourd'hui.
Ça va être quand même assez plaisant de voir Michael Myers dans sa version 78, puis revoir un masque qui a vraiment de l'air du masque de 78. Tout le temps qu'on a toujours fait référence au film de 78 ou n'importe quelle suite qu'on a eu par la suite, il y a toujours un problème avec le masque. Puis le masque qu'on a aujourd'hui est très fidèle à la version là, du film original. On va voir aussi là, la maison Myers que je sais pas si c'était dans la version livre. Là. Je sais que dans le livre, on disait que la maison elle avait été brûlée ou elle avait été mise à terre dans le film là, de 2018 par la suite. Mais dans le film, ben, on avait coupé là, cette partie-là. Ça, c'est toujours en supposant que le livre a été écrit par quel auteur a vu le script puis juste comme transcrit le script en fait là, de livre. Ça, c'est un peu là, ma vision de la chose. Fait que après ça, quand ils ont monté le film, ils ont coupé les scènes là, qui n'avaient pas d'affaire là. Puis ça fait que le livre en tant que tel, il met tout le paquet, il garde tout au complet. Puis le film, lui, dans le fond, il y a tout le temps une version éditée de tout ça. Fait que ça tombe que le livre a une version là, allongée là, du film. Puis c'est ça, d'après moi, là, on avait là, l'idée de garder de détruire la maison, dans le fond. Puis finalement, par la suite, je sais pas si je l'ai lu ou si c'est dans ma tête en tant que tel, parce qu'on l'avait dans le livre, puis là, quand on arrive au film, on n'en parle pas de la maison. Fait que je sais pas si, mettons, où est-ce que j'ai vu ça, qu'on s'était gardé là, l'idée là, de si, mettons, on veut y retourner à cette maison-là, ben, on a toujours la chance de le faire, puisqu'on n'a pas parlé là, de la maison des Myers. En 78, c'est là qu'on va avoir aussi là, l'introduction, la réintroduction là, du personnage là, de Lonnie Elam. On avait parlé légèrement là, dans le film de 2018. Là, on avait fait référence, dans le fond, que c'était le père à Cameron. Mais si on ne l'avait pas vu, ben là, on va le voir, dans le fond, en 78. Puis que finalement, ben, lui aussi, il est tombé face à face à Michael Myers. Puis finalement, ben, on va l'avoir un peu plus tard. Mais c'est ça, dans 78, ça va être là où on va rentrer là, dans la maison Myers. Puis on va voir les deux policiers là, qu'on va suivre. Là. On va voir, dans le fond, une version jeune de Hawkins, puis son collègue Pete. Je pense que ça aurait été le fun là, d'avoir juste un caméo là, de le député Hunt, ou l'autre personne aurait pu s'appeler député Hunt, là, ou l'officier Hunt, quelque chose de même. Je trouve que ça aurait été un beau clin d'œil là, au film de 78. Le député Hunt, là, c'était lui qui était pas mal le policier principal qu'on avait là, dans le film de 81. Juste pour faire un peu un univers alternatif puis montrer qu'est-ce qu'on aurait fait là, mettons, ça aurait pas été la sœur à Michael Myers. Qu'on ait un autre rôle là, pour le personnage de Hunt. Mais je suis pas sûr à quelque part l'acteur Hunter Von Leer qui est le député Hunt. Il y a une fois que Michael est capturé, il y a un policier qui est là, qui est comme accroupi là, sur une voiture de police avec un revolver. Je sais pas si ce serait pas lui en tant que tel qui fait un caméo non crédité là, sur IMDb. Là, l'acteur ne semble pas être décédé. Mais il y a un policier qu'on voit là, vraiment là, une fraction de seconde, mais qui ressemble quand même au député Hunt. Je sais pas si en tant que tel là, c'est lui là, ou c'est juste comme juste un rappel visuel là, rapide. Là, tu le vois. Si tu le vois pas, c'est pas plus grave que ça. Mais en tout cas, c'était juste un petit peu là, mon idée là, sur la différence de tournure là, du film là, de 81. Mais c'est ça, on part un peu avec l'idée du film de 81. Même le film en tant que tel est comme la même affaire que le film de 81. On continue le film précédent. On est toujours dans la même nuit du film précédent. Mais c'est puis on le voit comme un peu là, sur deux lignées temporelles dans le fond, où ce que on se passe 40 ans avant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite en 1981 après le premier film, puis là ben le film aujourd'hui ben va se passer, qu'est-ce qui se passe après le premier film là, 40 ans plus tard. Mais c'est ça, tu sais
dans la maison, ben c'est ça, on va voir l'officier Pete là, que finalement lui va se faire tuer là, par. Ben il ne sera pas tué par Michael Myers, il va se faire agripper par Michael Myers. Puis l'officier Hawkins, lui, va tirer sur l'officier Pete un petit peu par panique ou en pensant pouvoir tirer Michael Myers, mais finalement, ben, il va tuer son collègue. Il va vivre avec ça, là, c'est comme un genre de remords là, au courant des années, mais ça va pas mal être résolu là, pour la fin du film, là, en bout de ligne, là, avec ses discussions avec Laurie Strode. Puis en tant que tel, là, que c'est un peu ça qui fait qu'on n'a pas tué Michael Myers cette nuit-là. Où ce que Donald Pleasence était vraiment prêt, lui, à sortir le revolver puis tirer Michael Myers directement dans le crâne. Ça, je veux dire, peu importe qu'est-ce qui s'est passé. Michael Myers, il est arrêté, il est couché au sol. Tu fous les menottes puis c'est tout, tu le rentres en dedans. Il a tué 3 personnes. C'est ça qui s'est passé pareil. Est-ce qu'il vaut vraiment une balle en tête? C'est ridicule un petit peu là, de juste de le tuer de même. Aussi nono que ça sonne là, qu'est-ce que je dis là, c'est Michael Myers, on sait que c'est un tueur par la suite, mais juste en retournant là, au film original, je parle là, il a tué plus que 3 personnes là, mais si je me trompe pas, c'est 4 avec le garagiste là, qui prend son linge là, mais en tout cas, tout ça pour dire là, que même là, Michael Myers il est couché au sol, tu fous les menottes, puis tu le rentres en dedans, puis ça finit là. Il est jugé comme adulte, puis c'est ça. Je pense que c'était la bonne affaire à faire. Il a fait la bonne chose. Mais c'est ça, on rajoute le fait là, que Michael, le docteur Loomis, lui, il était prêt vraiment là, à l'assassiner sur le champ. Mais c'est ça, l'officier Hawkins, là, ben, il a empêché ça. Puis comme que, en tant que tel, là, je pense qu'il a fait une bonne décision, malgré qu'est-ce qui se passe là, depuis 2 films en bout de ligne, ça l'a amené à un massacre, ça je le comprends, mais il a fait la bonne décision par la suite, puis c'est ça qu'en bout de ligne qui va comme un peu là, le bouleverser là, pas mal toute là, sa vie, là, puis en bout de ligne, ben, quand on va être rendu à la fin du film, ben, il va avoir passé au travers de tout ça là, avec sa discussion avec Laurie Strode. Fait que on va pas mal terminer cette scène-là avec un genre de clin d'œil à la fin là, de la première scène là, dans le film original de 78, où ce qu'on avait Michael Myers là, qui était comme figé devant ses parents. Dans le fond, là, on avait tout comme un plan en recul là, qu'on voyait Michael Myers, ses parents, puis la maison en arrière. Ben, c'est pas mal le même plan là, qu'on a comme un peu recréé avec la fin là, de la séquence d'introduction. Puis on va sauter au générique. Cette fois-là, ben, on va revoir encore les citrouilles, mais ils vont pleurer du sang. Dans le fond, dans le film de 81, il y a Michael Myers qui va comme pleurer du sang une fois qu'il va avoir là, reçu une balle là, dans chaque œil. Je sais pas si c'est un petit peu un clin d'œil à ça, mais les citrouilles vont commencer à pleurer du sang. Puis c'est ça, il y a des citrouilles. Il y a plus qu'une citrouille. J'ai pas compté les citrouilles rendu là. Peut-être qu'on a 12 citrouilles comme pour 12 films. Mais je pense que le symbolisme là-dedans, c'est pour montrer qu'il n'y a pas juste Michael Myers, dans le fond, qui est le mal. Je pense que c'est pour revenir à tantôt où ce qu'on disait qu'il y a dans le fond qui fait peur aux gens, puis les gens, ben, ils veulent comme un peu se révolter là-dessus, puis ils veulent anéantir le mal, puis en bout de ligne, ben, c'est les autres qui vont finalement devenir le mal en question, puis qui vont tuer aussi. D'après moi, c'est un peu un symbolisme de ça là, qu'on va essayer de nous montrer. Mais le visuel, je suis pas trop sûr, honnêtement. Chaque citrouille, ça va, mais de commencer à se balader au travers des citrouilles, je sais pas. On a essayé de trouver quelque chose de différent à faire. Ça, je le comprends, mais je pense qu'on aurait dû faire quelque chose avec encore juste une citrouille. Trouver une autre manière là, de jouer avec cette citrouille-là, puis que là on les voit toutes en train de pogner en feu tout ça. Je trouve ça vraiment cool le visuel, mais peut-être que j'aurais aimé ça juste sur une citrouille encore une fois, pour commencer à se promener là, puis voir une autre citrouille, puis après ça là, une qui saigne des yeux, puis après ça ben on voit une autre citrouille, puis qu'elle la pogne en feu, puis je sais pas, ça aurait dû être juste une citrouille qui fait tout là.
Là-dedans, ben, on va avoir l'équipe, le groupe à John Carpenter, que lui, c'était le réalisateur du premier film. Lui, il avait fait la musique avec son garçon, puis un collègue là, de son garçon. Ils ont un petit groupe ensemble là, où ils font de la musique. Dans le fond, bien entendu, ben, John Carpenter fait la musique là, de la plupart de ses films, puis il continue à élaborer là-dessus. Il était passé, là, les trois, là, il y a quelques années, là, peut-être en 2018, là, ou peut-être un petit peu avant, là, à Montréal, là, tout ça, puis j'étais allé voir, là, c'était vraiment là, le fun là, comme show, là, mais il faut aimer quand même les trames sonores, mais en tout cas, c'est quelque chose là, que j'aime bien le groupe en tant que tel. C'est eux autres qui ont fait la trame sonore du dernier film là, de 2018, puis c'est encore eux autres là, qui sont de retour là, pour la trame sonore aujourd'hui. C'est sûr que c'est John Carpenter, c'est comme ces tunes qu'on va reprendre aujourd'hui. La tune thème générale pour le film d'aujourd'hui, c'est comme une version épurée là, de la tune thème. J'aime ça quand même. Je trouve que c'est un petit peu une différente approche de la tune thème. Je dis pas que je l'aime mieux ou que je l'aime autant que les autres versions qu'on a eues au courant des années. C'est juste que je la trouve... c'est juste une différente approche. Quelque chose qui ne va pas vraiment avec le film en tant que tel. Je pense qu'on aurait dû en mettre encore plus rendu là. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Là, on va y aller dans l'extrémiste un peu. Fait que peut-être que une version épurée n'est peut-être pas symbolique là, du film. Mais ce qui est pour la musique, pour la généralité du film, ben j'ai remarqué qu'on a repris beaucoup là, de certains thèmes qu'on avait créés pour le film de 2018, puis on va avoir sorti là, quelques thèmes là, qu'on avait dans le film original. Mais c'est comme vraiment une version... tu sais, ils sont trois dans le groupe, mais des fois j'ai l'impression que c'est beaucoup juste John Carpenter qui joue tout seul dans la trame sonore. Là. C'est comme vraiment là, pas juste la tune thème. Là. Je pense que même la trame sonore est beaucoup là, épurée. Il n'y a pas vraiment là, mis à part les extraits qui ont déjà sorti de quelques chansons là, sur la trame sonore avant la sortie du film, c'est tout le restant semble être juste là, des versions épurées. Je l'ai écouté un peu depuis le temps puisqu'elle est sortie complètement, mais j'ai pas encore eu le temps là, de vraiment là, l'explorer là, vraiment là, beaucoup là, depuis là, sa sortie là. Alors, on rattrape le temps, ben, on est en 2018, puis on se ramasse au bord de Mick. C'est là où on va avoir l'introduction du personnage là, de Tommy. Les personnages qu'on connaît déjà. Tommy, il y a Lindsay Wallace, puis Lonnie. Et on va amener aussi Marion Crane, qui est jouée par Nancy Stevens. Que elle, je pense que c'est l'actrice a été mariée au réalisateur du deuxième film. Puis on va voir aussi, là, on va nous introduire au personnage de Marcus et de Vanessa. Mais on sait que c'est pas mal nos personnages là, qu'on va avoir dans le film d'aujourd'hui. Honnêtement, là, Tommy, il avait été joué par Paul Rudd, qui est le personnage, l'acteur qui fait Ant-Man aujourd'hui. Là. J'ai pas de problème en tant que tel là, d'avoir un nouvel acteur là, qui fait le personnage. Puis même Paul Rudd n'était pas l'acteur original. Mais honnêtement, là, c'est pas un personnage que je vais aimer beaucoup là, dans le film d'aujourd'hui. À chaque fois qu'il est là, je trouve qu'il y a. Je sais pas. Je sais pas si c'est juste l'acteur ou si c'est le personnage en tant que tel. Je sais pas s'il était. À chaque fois qu'il est là, j'ai comme on dirait, là, je me dis, okay, c'est quoi que j'écoute là? C'est là où je sais pas, il y a comme un petit genre de drapeau rouge qui sort là, tranquillement. Là. C'est pas fatal, là, mais c'est comme j'ai de la misère à embarquer là, avec cette prestation-là. On va voir Tommy là, qui est là sur un stage, puis il commence à conter son histoire là, d'il y a 40 ans. On veut être sûr qu'on comprenne c'est qui ce personnage-là, puis il va nous introduire aux autres personnages pour qu'on sache c'est qui. On va nous montrer Lindsay, qu'elle, c'était l'autre fille qui était gardée avec lui en 1978. Marion Crane, elle...
je sais pas pourquoi qu'elle se tient avec ces personnes-là. Honnêtement, je vois pas le lien en tant que tel. Il n'y a aucune raison pour elle qu'elle soit avec Lindsay et Tommy et Lonnie. Il n'y a aucune raison pourquoi qu'elle doit être là, mais elle est là. On a réussi à aller chercher ces acteurs-là puis les mélanger avec les acteurs ou les personnages qui ont continué, tout ça. Je pense qu'on a essayé de trouver une continuité, mais il n'y a aucune logique là-dedans. Cette scène-là sert en général, c'est ça, à nous montrer c'est qui nos personnages qu'on va suivre là, tout le long du film. Puis je pense à nous montrer que dans le fond, c'est Tommy qui va être notre personnage là, qu'on va suivre là, pas mal tout le long du film. Parce que tous nos autres personnages qu'on avait, là, les Strode, ils sont pas mal à l'hôpital là, tout le long du film. Puis oui, il y a Allison là, qui n'est pas à l'hôpital, mais on ne verra pas nécessairement bien plus que les deux autres là, au cours du film. Mais en tout cas, on va en parler un peu plus tard. Fait qu'on est rendu à peu près une demi-heure du film où on va éteindre le feu qui était dans la maison là, de Laurie Strode, la fin du film précédent, dans le fond. Michael s'est comme caché là, dans le storage, je pense, où il gardait toutes ses armes. En bout de ligne, ça a comme un peu de sens, mais en tout cas, je sais pas si c'était à l'épreuve du feu, là, mais on va voir qu'il a cuit un peu. Son look à Michael Myers là, dans le film là, ça fait un peu penser là, le deuxième film là, de Rob Zombie. Dans le deuxième film de Rob Zombie, le masque était à moitié arraché, mais en tant que tel là, juste le fait comment il est magané un peu, ça rappelle beaucoup là, un peu son look dans le deuxième film là, de Rob Zombie. Mais c'est juste comme bizarre pareil là, que ça fait quand même quasiment une demi-heure là, que le film est commencé, puis là c'est là qu'on est rendu là, dans la suite là, dans qu'est-ce qui se passe là, par la suite qu'on embarque vraiment là, dans la suite. Fait que Michael Myers, c'est ça, il va faire un carnage là, de tous les pompiers là, on va voir à peu près 6 pompiers là, se faire tuer là, par une pioche, par un pic là, un des pompiers c'est un massacre total. Il y en a un qui a comme une grosse scie là, pour pouvoir scier, j'imagine, là, je suis pas pompier, là, fait que je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont comme équipement, puis ils ont comme une grosse scie, puis finalement Michael Myers là, va retourner la scie contre lui. Mais c'est quand même assez drôle que le premier pompier il est là avec sa hose, puis il est en train d'arroser Michael Myers pendant qu'il est en train de s'approcher, comme si de rien n'était. Il est comme je sais pas s'il essaie de la repousser ou quoi, puis dans le fond Michael Myers ça l'affecte pas, puis lui il fait juste avancer, puis il est pas repoussé là, par la pression. Mais tu sais j'essaie juste un petit peu de comprendre, mais en même temps le pompier est pas nécessairement supposé de ressentir le fait là, qu'il est en danger en bout de ligne. Le pompier n'arrivera pas et dire là, il s'en vient me tuer. Là. C'est peut-être ça un peu, là, mais on s'entend que si tu as quelqu'un qui s'en vient en face de toi avec un genre là, de pioche sur lui puis qu'il arrête pas, peut-être que il est pas là pour se faire recevoir de l'eau sur lui, puis il est pas en feu du tout. Là. Fait que c'est juste un petit peu nono là, du pompier là, de continuer à arroser, mais en même temps, il n'y a rien. Mais tu fous la hausse à terre puis tu te recules. Là. Mais par contre, avec cette scène-là, on se rend compte là, que Myers, jeu de mots, il est en feu. Il est prêt à tuer, puis il est déjà brutal en partant. Là, on n'y aise pas, puis c'est les coups là, de pique là, carrément là, dans face du pompier. Puis dans le fond, il va avoir utilisé un autre pompier là, pour se faire tirer là, en dehors du trou. Je sais pas comment ça fonctionne dans le fond. Il y a un pompier qui va tirer, qui va étendre sa main là, pour que Michael Myers puisse en remonter, mais dans le fond, si Michael Myers le tire en bas, Michael Myers a monté comment? En bout de ligne, il a peut-être trouvé juste quelque chose là, pour pouvoir savoir, dans le fond, juste trouver un petit banc ou quelque chose de même là, rendu là, mais en tout cas. Faut peut-être pas penser à ça en bout de ligne, qu'est-ce qui se passe avec le deuxième pompier, mais c'est juste retrouver là,
juste un peu une ambiance là, de massacre rendu là, de retrouver Michael Myers, puis voir que il est comme plus enragé là, dans le film d'aujourd'hui. Pas qu'il l'était pas là, dans le dernier film, mais la version là, de Michael Myers, là, il est quand même assez différent là, du film de 78. La version de 2018, on voit qu'il y a quand même un petit peu plus là, vraiment là, de côté là, dangereux. Je le sens plus dangereux que la version de 78. La version de 78, j'ai rien à dire du tout là, contre la version là, originale en tant que telle. Le film de 78 est probablement mon film d'horreur préféré. J'écoute ce film-là là, vraiment régulièrement. Là, à peu près à tous les 6 mois, là, j'écoute ce film-là. J'ai absolument rien à dire vraiment contre là, ce film-là. Il y a des petits détails, là, mais vous comprenez ce que je veux dire en bout de ligne. La version de 2018 est beaucoup plus brutale. Puis dans le film d'aujourd'hui, il va être encore plus brutal. Là. Peut-être qu'il n'a pas aimé se faire brûler un peu. C'est comprenable. J'ai beaucoup de sympathie pour lui, mais c'est ça. On part déjà assez drastique là, rendu là avec tous les pompiers là, qui se font tuer rapidement. Puis on va avoir 2 voisins, là, Sandra et Phil, qu'eux autres, ils vont avoir un mini-drone, puis finalement, ils vont se faire tuer là, par Michael Myers aussi. C'est 2 personnes quand même assez âgées, puis c'est pour montrer, je pense aussi, là, que Michael Myers n'a pas il n'y a pas de discrimination là-dedans. Plus tard, il va même tuer des enfants de bas âge. Il n'y a pas de discrimination. C'était sur son chemin, puis c'est terminé. On l'avait vu dans le film de 2018 qu'il n'a pas tué un bébé. Il y avait un bébé à côté de lui, puis il l'a pas tué. Mais le Michael Myers d'aujourd'hui, peut-être qu'il l'aurait fait. Encore une fois, peut-être qu'il n'a pas aimé là, se faire chauffer un petit peu. Pour les voisins qui se font tuer, dans le fond, là, c'est quand même encore assez brutal. Ça rappelle un peu la fin du film de 2018 pour Phil, où ce que lui va marcher dans sa maison, puis Michael Myers va comme défoncer la fenêtre, puis va le ramasser, puis dans le fond, il va comme un peu l'égorger avec la fenêtre cassée. Mais juste le fait là, de passer au travers de la fenêtre, là, son bras, là, ça rappelle un peu la fin avec Laurie Strode là, dans le film de 2018. Mais c'est quand même assez brutal. Puis après ça, il va le ramasser, il va le mettre à la table, puis dans le fond, il va sortir un couteau. Des couteaux de cuisine, puis il va peut-être le poignarder 4-5 fois. Là, il va comme checker chaque couteau un par un. Oups, ce couteau-là. Ça poignarde bien. Puis après ça, il va sortir un autre couteau, puis il va dire il est le fun lui, mais dans le fond, c'est pas lui que je veux. Puis finalement, il trouve celui-là qui est à son goût. Il y a, j'imagine, sa femme, Sandra. Elle va être tuée par un fluorescent que Michael Myers va casser sur le comptoir. En bout de ligne, Michael Myers, t'as un masque, mais t'as rien pour protéger les yeux. C'est dangereux, des fluos pour les yeux, mon cher Mike. Personne qui a dit ça, tant mieux, en tout cas. En bout de ligne, il semble pas avoir de problème là, avec les yeux par la suite, mais c'est ce que je me dis à chaque fois. Là, ça m'arrive de travailler avec des fluos, puis ça pète de partout, ça que ça casse, là, mais il n'y en a pas de problème là, pour Michael Myers. Lui, il casse ça, puis on dirait qu'il y a une genre de coupure à quelque part. Je sais pas, c'est dans le montage. Elle l'attend avec son couteau, puis ça fait juste comme couper. Directement avec Michael Myers qui rentre là, le fluo là, dans la gorge. Je sais pas si ça pourrait vraiment là, tuer quelqu'un là, comme ça, puis ça serait pas tout effrité là, rendu là. Probablement, là, c'est quand même assez dangereux un fluo, là, quand même, c'est de la bite, là, mais en tout cas. Encore une fois, c'est juste pour montrer un peu le côté brutal là, de Michael Myers. Alors, on va retrouver aussi nos personnages, là, les Strode, qu'on a suivi pas mal le dernier film. Laurie Strode, elle, encore une fois jouée par Jamie Lee Curtis, elle a reçu un coup de couteau dans le ventre le dernier film, puis elle est mourante. Je pense qu'on savait peut-être laisser la porte de sortie que si, mettons, elle meurt, des fois qu'elle veut pas revenir ou quelque chose de même. Là. Karen Strode, qui est encore jouée là, par Judy Greer, et Allison, qui est encore jouée par Andy Matichak. Dans le fond, on va juste vraiment élaborer leur histoire. Qu'est-ce
qu'est-ce qui se passe là, la nuit là, après le massacre là, du dernier film, dans le fond. Là. Ces personnages-là vont pas mal stagner, grosso modo. Il va y avoir Karen puis Allison là, qui vont un peu bouger là, vers la fin du film. Mais en tant que tel, là, pour Laurie Strode, elle va rester à l'hôpital. C'est quand même assez drôle en bout de ligne que le film de 81 est pas mal critiqué sur le fait que Laurie Strode a fout rien là, dans Halloween 2 en bout de ligne. Elle reste à l'hôpital tout le long puis elle lit pour la plupart du film. Puis c'est ça qui va se passer avec elle encore une fois aujourd'hui. Elle bougera pas ben du film puis elle va être encore plus alitée que dans le film de 81. Mais en même temps, je pense qu'elle apparaît plus dans le film de 81 que dans le film d'aujourd'hui. Honnêtement, là, je pense que dans Tout et Partout, elle doit même pas avoir 10 minutes là, d'écran, là, Jamie Lee Curtis. Je pense que ça va être plus là, dans le prochain film là, qu'elle va revenir là, à pleine puissance. Fait que à l'hôpital, ben c'est ça, ils vont tous donner leur déclaration à la police, qu'est-ce qui s'est passé, puis dans le fond là, à la maison de Laurie Strode, puis dans le fond que là, en bout de ligne, ils sont contents qu'ils ont tué Michael Myers, puis en bout de ligne, les autres là, sont dans le néant, ils savent pas, jusqu'à temps qu'il y ait un policier là, que le shérif que j'ai parlé tantôt, lui va lui dire, là, vous le savez pas, finalement Michael Myers il est encore en liberté, il est encore vivant. Il y a une réaction là, d'Allison là-dedans là, où ce qu'elle va crier, moi je l'ai écouté en anglais, là, mais elle va arriver puis elle va dire what, qu'est-ce que c'est ça, c'est quoi cette affaire-là, là? Mais honnêtement, là, je trouve que ça faisait un petit peu comédie rendu là, juste un petit peu juste ce plan-là. Là. Puis, en tout cas, ça fait que ils vont savoir finalement qu'il est en liberté. Puis, c'est juste drôle un petit peu, à quelque part, qu'on voit comme nos personnages là, dans le déni. Puis, pas dans le déni, mais à bout de ligne, ils disent c'est beau, finalement, on a passé au travers. Puis, finalement, ils vont se faire mettre en pleine face. Michael Myers est encore en vie. Puis, je sais pas exactement qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça. C'est comme on étire le temps. En bout de ligne, je pense qu'on n'avait pas besoin de savoir qu'ils ont échoué à leur affaire. Karen va arriver puis elle va dire à Allison que Allison, elle, dans le fond, est prête à vouloir aller venger son père parce que lui s'est fait tuer là, à la fin du dernier film. Je trouve ça quand même le fun qu'on a pris un peu de temps pour parler de Ray un peu. Que les personnages, là, Karen a perdu son mari ou son chum, là, je sais pas s'il était marié. Elle essuie là, elle va rincer là, ses mains pleines de sang, puis on va voir ses bagues, tout ça. Quand j'ai fait là, le podcast là, sur le film de 2018, j'avais même pas vraiment allumé que c'était son père à elle, à Allison. Là. Je pense que c'était pas clair à quelque part. Ça va de l'air être plus, je sais pas, moi, le plombier qui venait faire quelque chose. J'avais pas fait le lien. Je trouvais pas qu'en bout de ligne, l'harmonie familiale était peut-être pas assez dans ma face à quelque part. Il y en avait quand même un peu, mais je voyais pas le lien là, dans les trois personnages. Mais en bout de ligne, c'était une famille, là, en tout cas. Petite chose que j'ai remarqué par la suite, là, que j'ai réécouté le podcast, je me suis dit, voyons, j'étais tombé dans le champ, mais ça l'arrive. Mais peu importe qu'est-ce que je pensais de Ray, que je l'ai pas allumé dans le temps, je trouve quand même ça le fun qu'on a pris quand même du temps à nos personnages que il y en a dans le fond là, qui pleurent le mort dans le bout de ligne là. Que les personnes qui sont plus là, ils sont plus là, puis c'est pas parce que l'acteur est plus là que le personnage il est pas mort genre 2 heures avant là. Puis par logique là, nos personnages il faut qu'ils arrivent puis qu'ils disent surtout qu'un c'est le père de l'autre puis l'autre son mari là. Fait que j'ai juste trouvé ça le fun là, qu'on revienne un peu là-dessus. Mais c'est ça, fait qu'il y a Cameron qui va arriver là, dans le fond il va appeler son père là, puis il va aller Lonnie va aller ramasser Cameron, puis lui il va aller à l'hôpital avec le shérif, l'officier Hawkins qui a trouvé, puis tout ça, puis finalement il va aller retrouver Allison, puis elle veut comme venger son père en bout de ligne, fait qu'elle va être prête à embarquer là, avec Lonnie et son garçon, là, Cameron, même si c'est son ex. En bout de ligne, elle veut venger son père, puis c'est ça qui va la guider là, pour pas mal tout le film. Là.
On va avoir Hawkins que lui, dans le fond, il va être gardé à côté de Laurie Strode. Tu sais, il va y avoir une discussion entre Laurie et Hawkins. Je sais pas si on essaie d'insinuer que il y a un bout où ce que Laurie Strode dans sa vie était alcoolique ou elle avait des en tout cas on l'a vu là, dans le film de 2018 là, qu'elle avait un problème d'alcool, mais que tu sais elle avait touché un bas fond à quelque part puis qu'il s'est passé quelque chose avec le détective Hawkins. Je sais pas si on veut insinuer que peut-être que c'est lui le père à Karen. Ça, je le sais pas en tant que tel. Il va arriver, on va clôturer avec l'idée qu'elle, finalement, elle a sorti avec Ben Tramer, qu'on a fait référence là, dans le premier film. Là, je ne sais pas exactement si c'est lui le père, mais qu'en bout de ligne, peut-être que Ben Tramer s'est vu comme le père ou qu'il s'est passé quelque chose. En tout cas, je sais pas. Je pense qu'on a laissé un terrain vague. Qu'est-ce qui c'est qui exactement là, leur relation, là, c'est quoi qui ont vécu. Puis, tu sais, est-ce qu'elle est tombée enceinte puis elle l'a jamais dit parce qu'en bout de ligne, elle était avec Ben Tramer? Tu sais, je pense qu'on va sur un terrain puis que je pense qu'on va plus savoir ça là, dans le prochain film. Je pense qu'on est plus en train là, de placer les pions. Puis on va peut-être savoir là, que finalement c'était lui le père. Puis en tout cas, c'est juste que si c'est ça en bout de ligne, je trouve que c'est un. C'est pas comme si maintenant ça va sortir de nulle part parce que on sait qu'il y a quelque chose, il y a comme un historique avec les deux personnages qu'on avait vu déjà dans le film de 2018. Mais je le sais pas en bout de ligne là, juste c'est quoi l'étendue. Je savais pas vraiment là, que Ben Tramer était déjà là, dans l'histoire à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé là, par la suite du film de 78. Ben Tramer c'était juste un personnage là, qui avait été nommé de même. Dans l'univers alternatif de 1981, on l'avait vu là, qu'il se faisait tuer là, par un auto de police là, qui rentrait dedans là, dans une grosse scène spectaculaire où ce qui pognait en feu puis tout là, c'était un petit peu ridicule, mais dans cet univers-là, il est encore vivant, ça veut dire, ou en tout cas il est peut-être décédé entre-temps, mais en tout cas c'était juste un petit peu un clin d'œil aussi, quelque chose qu'on va plus savoir je pense au prochain film, mais ça l'étend pas mal juste le personnage de Laurie Strode, c'est pas mal ça en bout de ligne, c'est un peu là, des conversations avec l'officier Hawkins, puis pas bien plus. Fait que on va retourner à la maison des Myers. Dans le fond, on va avoir 3 fois qu'on va voir la maison des Myers, puis on va voir sensiblement la même scène à chaque fois. Là, cette fois, c'est dans le fond ce qui s'est passé avec la maison des Myers entre-temps. On l'a rénovée, puis elle a été vendue, puis finalement, on a un couple, dans le fond, d'après moi, les deux s'appellent John ou Jean en français, là, je sais pas. On a Petit Jean puis Gros Jean, dans le fond, que eux autres habitent là depuis ce temps-là. Ils ont tous refait la maison, mais j'ai pas parlé, dans le fond, en 1978, la manière qu'on a monté la maison, est quand même assez fidèle à ce qu'on avait là, dans le film original. Ça, je trouve ça le fun. Là, tout qu'on a remonté la maison, puis est vraiment fidèle. Là. En tout cas, j'ai trouvé ça bien le fun là, quand j'ai vu ça. Eux autres, dans le fond, ils vont entendre cogner à la porte, puis finalement, on va penser que c'est Michael Myers, mais c'est pas Michael Myers, c'est 3 jeunes qu'en bout de ligne, ils vont avoir les masques de Halloween 3, dans le fond. Là. On va avoir un avec le squelette, puis plus tard, on va voir que la citrouille et la sorcière est encore là comme masque, puis probablement que c'est eux autres qui les ont, là, mais encore un clin d'œil à Halloween 3. Je sais pas si Halloween 3 dans cet univers-là existe, ces produits, là, ça je le sais pas en tant que tel. Oui, ça voudrait dire qu'Halloween 1 est passé à la télé, là. Je sais qu'il y a un paradoxe là-dedans, là, mais qui sait que peut-être qu'en 1983 on a fait un film documentaire, un film à la Scream à quelque part inspiré de les meurtres à Haddonfield qui a donné le film de Halloween qu'on voyait à la télé de 1900 de le film d'Halloween 3 là. En tout cas c'est quelque chose là, qui serait dans la possibilité là. En même temps avec les 3 jeunes là, qui font un mauvais coup là, à notre couple
Je sais pas, on fait un genre de clin d'œil, je pense, à Halloween 2, justement, avec la lame de rasoir que la fille aurait peut-être avalé, puis finalement, elle l'a pas avalé, mais on lui fait un mauvais coup, puis on parle de ça, puis dans Halloween 2, on avait ça, un enfant là, qui avait mangé une pomme, puis que finalement, là, l'enfant avait la bouche tout en sang parce qu'elle avait un rasoir dans la bouche, là. Fait que je sais pas si c'était leur clin d'œil en tant que tel. Mais c'est ça, fait que le petit Jean et grand Jean, là, version française, eux autres, plus tard, vont être bien sûr sollicités par Michael Myers. Scène qui va refléter un peu le début où ce qu'on va avoir deux personnes qui vont être dans la maison puis ils vont se séparer puis un va se faire tuer séparément de l'autre. Tu sais, à quelque part, je pense que c'est gros Jean, à quelque part, lui, il va sortir un petit couteau. Tu sais, il a pas de l'air très menaçant, à quelque part, avec son petit couteau, puis ses boxeurs et ses pantoufles. Là, il fait vraiment pas menaçant. Là. Mais à quelque part, il décide là, que. Ben, tu sais, ils savent qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison, là, parce qu'ils voient le sang à une des portes, puis ils vont investiguer la maison. Puis finalement, ben, tu sais, pourquoi ils sont pas ensemble en bout de ligne? Là, tu sais, ils vont pas faire chambre par chambre là, ensemble. C'est parce que c'est un film d'horreur, puis quelque part, c'est plus facile de tuer quelqu'un séparément là, que les deux ensemble, mais il aurait pu le faire pareil. C'est juste que quand on va avoir, on va l'avoir 3 fois l'investigation de la même maison, puis ça va être tout le temps, les personnages se séparent tout le temps là, dans la maison. Fait que, tu sais, faire quelque chose de différent, ça aurait été pas une mauvaise affaire à faire, là, surtout quand on va arriver au 3e fois. Là. Le gros Jean, lui, dans le fond, va se faire renfoncer les yeux dans le fond de la tête. Je suis pas sûr pour l'effet visuel, là, quelque part, il y a quelque chose qui marche pas. Je sais pas, c'est juste, dans le fond, il pesait sur des sacs, quelque chose de même, puis pour faire l'effet là, de sang qui revole un peu partout. Là. En tout cas, cet effet-là, visuel, je pense que c'est la seule effet visuel dans tout le film qui me laisse un petit peu wow, c'était pas très très beau à voir ça là. Mais pas dans le principe là, que ça va de l'air pénible là, que souvent là, c'est ça que je pense à chaque meurtre que Michael Myers va faire. Celui-là va faire plus comme genre wow, un peu, ça paraît vraiment mal là. On verra pas Petit Jean se faire tuer, mais on va voir plus tard son corps que finalement il l'a juste poignardé là, au cœur puis c'est tout. Mais on va suivre nos 3 déplaisants là, qu'on a vu un peu plus tôt. On va être rendu juste avec 2 dans le fond, puis le 3e, il s'est égaré à quelque part, puis finalement Michael Myers là, va l'avoir tué là, pendant qu'il était tout seul, quelque chose de même. On va retrouver nos personnages qu'on suivait là. C'est pas Tommy, mais tous les autres, dans le fond, Lindsay, Marion, Marcus et Vanessa, que eux autres vont trouver là, nos 2 déplaisants restants. Ils vont les retrouver dans un parc, puis ils vont dire que c'est que vous faites. Là, dans le fond, il y a un couvre-feu, puis c'est rentrer à la maison. Je dis un couvre-feu, mais je suis pas certain de ça qu'il y avait un couvre-feu, mais Lindsay va arriver et va dire ben là, tu sais, foutez le camp, il y a un maniaque là, qui est en liberté. Puis bien sûr, Michael Myers va se pointer avec la tête là, de leur 3e, le 3e. Ça va être un peu un clin d'œil au début du film de 78 où ce que Michael Myers va embarquer sur l'auto. Puis dans le fond, il va casser les fenêtres une à une. Marion, elle va prendre le fusil qu'elle a sur elle, puis elle va tirer sur les fenêtres. Dans le fond, elle va faire péter toutes les fenêtres une à une. Puis quand Michael Myers va être dans sa face, elle va arriver, puis puisqu'il devait avoir 6 fenêtres, là, elle a plus de balles dans son revolver. Puis finalement, elle vient tirer sur Michael Myers, puis elle a plus de balles, mais en tout cas, c'était pas le fusil à Donald Pleasant, ça a l'air, parce que lui, il en avait 7 là, dans son revolver, là, ce qu'on pouvait voir là, dans une des versions là, de la fin du film original ou le début du 2e, je ne suis pas sûr de quel mix. Là, en tout cas, c'est un débat là, qui existe en bout de ligne. Là. Il y a 7 balles là, dans son fusil. Là. Mais c'est ça, fait qu'elle va se faire tuer drette là. Dans le fond, Michael Myers là, va la poignarder, puis il y a Marcus qui était en arrière, puis que lui, Michael Myers va le poignarder
regarder là, carrément directement dans l'œil. Là, c'est quand même assez brutal, encore une fois. Et puis même quand il tue Marion, là, ben, je veux dire, c'est plusieurs coups. Honnêtement, là, j'ai rien à dire. C'est souvent des coups de couteau là, qui revient souvent. Mais la manière, elle semble tout le temps. Je veux pas dire original parce que je veux dire, c'est toujours un couteau, mais la manière que c'est apporté à chaque fois, ça semble différent à chaque fois. C'est pas juste comme on coupe la gorge puis on s'en va au prochain ou on fait juste donner un coup de couteau dans le ventre. Il semble tout le temps avoir comme une fraîcheur à chaque fois. Là. C'est toujours la manière que c'est apporté puis que c'est réalisé. Puis il n'y a pas un meurtre, là, à part Grosjean là, qui se fait renfoncer les yeux. Il n'y en a pas un que j'ai eu un problème là, à date. Michael, il y a Vanessa qui va arriver, elle, avec son fusil sur elle, puis elle va commencer à tirer sur la voiture pour essayer de tirer sur Michael. Puis Michael va comme juste donner un coup de pied sur la porte, puis finalement, ben, elle va accidentellement se tirer dans la tête. Là. Je trouve ça un petit peu niaiseux. Honnêtement, là, c'est peut-être le premier meurtre là, que je vais faire comme OK. Ça me laisse vraiment comme ça vient de nulle part. Là. C'est rigolo rendu là, si on veut, à la limite. Là, c'est vraiment. Elle est tellement craquée à tirer que finalement elle se tire dans la tête. Là. Mais honnêtement, là, c'est. Je vais la renlever. Là. C'est peut-être juste un petit peu pour donner un petit moment là, de casser la tension un petit peu. Là. Là-dedans, ben, il y a Lindsay qui va réussir à se sauver de là. Elle va à essayer là, d'attaquer Michael Myers, mais elle sera pas. Elle réussira pas à prendre le dessus sur lui. Puis finalement, ben, elle va réussir à se sauver. On va voir qu'elle va avoir survécu au film. Je sais pas si on va la garder là, pour le prochain film en tant que tel. Je sais qu'elle, en bout de ligne, elle a quand même eu une carrière. Là, elle a été actrice là, pas mal toute sa vie. Là, fait que peut-être qu'on veut la garder là, pour le prochain film. Parce que quand le film va finir, là, pas mal tous nos personnages là, qui ont été là, dans le film de 78, à part elle, puis Laurie Strode, ben pas mal tout le monde va être mort là, d'ici là, la fin du film. Fait que je pense qu'on s'en est gardé au moins une personne là, pour pouvoir sauter au prochain film. Pendant ce temps-là, ben on a Tommy Doyle que lui, dans le fond, là, il va être sûr que qu'est-ce qui s'est passé en 78 ne réarrive pas, puis qu'à quelque part là, on veut pas que Michael Myers ben, il vienne semer la terreur encore. Fait que il va réussir à comme monter tout quasiment à Haddonfield au complet. Vraiment à se monter le contre de Michael Myers. Ça fait penser un peu à Halloween 4 où ce qu'on avait là, les rednecks là, dans le fond là, qui était à la qui est en train là, de pourchasser Michael Myers là, dans Haddonfield puis qui voyait un peu partout. C'est un peu le même principe là, mais à plus grosse échelle là. On n'a pas le même Haddonfield Memorial qu'on avait là, dans Halloween 2 où ce qu'on avait genre 5 personnes là, dans tout l'hôpital. Ben là, l'hôpital est plein là, dans ce film-là. Puis c'est ça, il va réussir à monter la tête à tout le monde qu'en bout de ligne, là, on se laissera pas faire. Puis dans le fond, c'est comme cette idée-là, ben, elle va y retomber dessus. On avait vu un peu plus tôt là, à la télé, puis comme dans le film là, de 2018, là, on va s'arranger pour pas voir le visage de Michael Myers, mais on va voir qu'il y a un autre patient qui s'est sauvé là, en même temps que Michael Myers, quand Myers là, s'est sauvé. Puis c'est ça, dans le fond, lui, il va passer pour Michael Myers en bout de ligne. On va penser que c'est lui qui fait les meurtres et non Michael Myers, ou en tout cas, on va penser que c'est lui, Michael Myers, plutôt. Puis, une fois qu'on va l'apercevoir pas loin de l'hôpital, ben, on va dire, on va sauter dessus, puis en bout de ligne, lui, il va se sauver un peu partout, puis en bout de ligne, ben, il va se sentir coincé, puis finalement, il va se suicider. Ça va tout à sauter là, au visage là, à Tommy Doyle. C'est pas mal ce que je parlais là, dans le fond, là, dans toute la section là, de thématique du film. C'est toute cette section-là. En bout de ligne, Tommy Doyle ne sert pas à grand-chose en bout de ligne. Là, en fait, l'histoire là, versus Michael Myers là, dans le film, c'est plus pour rajouter, je pense, une genre de je veux pas dire une morale, là, mais c'est un peu ça qu'on veut faire un peu. Là. En tout cas, j'en ai parlé là, dans l'autre section. Mais cette partie-là du film se sent tellement déconnectée de Michael Myers que je me demande pourquoi on a amené Tommy Doyle pour faire ça.
C'est un peu ça. Je ne trippe pas nécessairement sur l'acteur, comme je dis tantôt, ou je suis pas trop sûr si c'est à cause de l'acteur ou la lignée de l'histoire. Puis ça rajoute à ça. En bout de ligne, il y a un bout là-dedans, je me demande c'est quoi j'écoute exactement. Je comprends qu'on va essayer de montrer là, que Michael Myers a comme inspiré la violence à Haddonfield, puis le monde, à place d'avoir peur, il retourne ça contre Michael Myers, ou ils pensent que c'est contre Michael Myers, puis ils vont essayer là, de l'arrêter. Mais c'est ça quelque part qu'on pense que peut-être Michael Myers il répand la violence ou le mal là, dans Haddonfield. C'est ça qu'on veut un peu nous inculquer. Je pense nous rentrer dans la tête là, à cette étape-là du film. Mais en tout cas, ça laisse quand même une interprétation. Puis comme je dis, c'est pas montré ou démontré par Michael Myers lui-même. Là. Fait que ça reste quand même quelque chose qu'on peut démentir dans le prochain film. Alors, Allison, Cameron et Lonnie vont déduire là, que Michael Myers, à chaque fois, là, dans le fond, si on regarde là, tous les meurtres qu'il a fait, son cheminement là, dans la soirée, c'était pas mal là, se rendre là, à la maison chez lui. Puis c'est ça qu'ils vont faire, dans le fond. Ils vont se rendre là, à la maison des Myers. Fait qu'on va assister un peu à la troisième fois là, qu'on va investiguer là, la maison des Myers. Pourquoi qu'ils n'allument pas la lumière dans la maison? Il y a un 33 tours qui joue pendant qu'ils sont dans la maison. Fait qu'en bout de ligne, ça veut dire que l'électricité marche, là, mais en tout cas, on préfère rester là, avec les lumières éteintes. Là, en tout cas, ça, c'est la première affaire que je peux dire. Là, ça revient un peu à l'ambiance qu'on avait au début du film. Là. Mais, Lonnie se fait tuer. On le voit pas mourir, là, mais il arrive dans le char puis il regarde son gars, il dit on va se voir à la ligne d'arrivée. Ça veut pas mal dire, là, regarde, je vais mourir là, dans c'est la dernière fois que tu me vois. Là, c'est pas mal ça qu'il vient de nous dire. Là. Encore une fois, c'est pas mal la même affaire, comme je dis. Ils vont rentrer dans la maison, puis Cameron va se faire ramasser carrément là, par Michael Myers. Il va il va le poignarder, puis oui, Allison va essayer là, de le défendre, puis elle va se faire tirer en bas des marches. Ça va faire un parallèle avec la fin là, du film de 78 où Laurie Strode, elle essaie de blesser à la jambe. Puis il va avoir Michael Myers en haut des marches, mais il va ramasser Cameron, il va il mettre la tête entre deux barreaux là, en haut des marches, puis dans le fond il va comme il le fait balloter là-dedans là, puis finalement en descendant les marches il va y casser le cou. Dans le fond là, il se fait ramasser ben raide là, il y a pas de chance que lui il revienne au prochain film là. Michael Myers va descendre les marches, puis il va arriver à Allison, puis Allison va dire fais-le, elle va écrire ça pendant que Michael Myers est en train d'essayer de la poignarder, mais dans le fond je pense qu'il est en train d'essayer de parler à Karen en arrière, qu'elle elle a pris une fourche puis elle va poignarder Michael Myers avec, mais pour un instant j'étais là comme dans le premier film, le film de 2018, on peut se demander pourquoi que sont assis les deux en arrière de la voiture où le docteur Sartain il est en train de conduire, puis Michael Myers ne va pas la tuer. Il y a ça, puis en même temps, quand on se rapporte au livre ou même les scènes supprimées, il y a un petit bout d'histoire qui a été, j'imagine, coupé. Puis c'est plus exploré dans le livre. C'est comme si Michael Myers suivait Allison dans le jour. Puis il y avait comme un chien là, quand elle sortait là, pour courir, puis il y avait un chien qui jappait après, puis finalement dans les scènes supprimées qu'on voit sur le DVD, le chien il est tué, puis c'est comme si Michael Myers, dans le fond, c'était son ange gardien quelque part. Puis là, je pensais qu'on faisait référence à ça, puis je pensais qu'on en revenait à ça à ce moment-là, mais finalement, c'est pas ça. Là. Mais pour juste peut-être 2 secondes, là, je me suis dit, finalement, elle a un lien avec ça, puis dans tout ça, puis je sais pas,
il veut s'allier avec elle, ou je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire avec Allison, mais pour un 2 secondes, je pensais là, qu'on allait comme avoir une suite de ça, quelque chose qu'il y avait quelque chose comme idée au départ, puis que finalement ils ont aboli quand ils ont fait un montage du film de 2018. Mais je pensais que finalement, on est allé de l'avant avec cette idée-là. Finalement, c'est ça. On va démasquer Michael Myers, puis Michael Myers va poursuivre Karen à partir de là. C'est quand même assez drôle là, quand il pense, là, parce que dans le fond, Michael Myers a genre 61 ans, là, commence à être âgé quand même pas mal. Mais tu sais, on le voit pas en bout de ligne parce qu'il y a toujours un masque sur la tête. Il va poursuivre Karen, puis finalement, dans le fond, c'était un piège, puis je pense un clin d'œil à la fin là, du film de 2018 où ce qu'elle va y dire, là, regarde, je t'ai eu, là, elle avait aussi manipulé là, vers la fin là, du film de 2018 pour qu'elle pensait, là, elle faisait penser à Michael Myers, là, que finalement, là, elle était pas, était en train de craquer, puis finalement, elle a réussi à tirer là, dans le visage à Michael Myers là, à la fin du film de 2018. Mais finalement, là, elle l'a amené carrément au milieu là, de tout le village rendu là ou peut-être pas le village, là, mais peut-être une vingtaine de personnes là, qui étaient prêts là, à casser la gueule à Michael Myers. Fait que c'est ce qu'ils vont faire aussi. Michael Myers, c'est sûr qu'il va réussir un peu au travers là, à se défendre, mais en bout de ligne, il va manger 4-5 balles de fusil, puis finalement, Karen va comme l'achever en prenant son couteau, là, puis en le poignardant dans le dos, mais ça va pas mal terminer là. J'ai pas parlé qu'on avait ramené là, Charles Cyphers là, qui faisait le shérif Brackett. C'est là, dans le fond, qu'il va se servir un peu plus. Là. Il avait servi un peu là, pour suivre Tommy un peu plus tôt dans le film. Pour monter là, les manifestations là, dans le fond pour craquer le monde, puis là c'est ça, on va utiliser sa ligne là, qu'il y avait dans le premier film là, c'est l'Halloween puis on mérite tous avoir une petite un petit moment de terreur, quelque chose de même là. Mais c'est ça, 4 balles dans le fond s'il s'est fait tirer dans les membres un peu, on le voit pas se faire tirer dans la tête là, fait que techniquement il y a peut-être une raison pourquoi que Michael Myers n'est pas mort là, mais il est rendu à 400 balles dans le corps, puis il continue, c'est comme s'il n'y a pas de problème. Plus le couteau là, carrément dans le dos là, qui survit. Ça n'a pas de sens, mais bon. Je suis quand même capable de l'accepter là, dans tout l'univers là, de la franchise Halloween. Là, il s'est quasiment fait faire pire que ça. Puis même à la fin du film de 78, où il a mangé, là, il a reçu 6 balles, Astérix 7 balles. En plein sur lui, puis finalement il s'est levé, puis il n'y avait pas de problème. Là, fait que c'est acceptable là, dans cet univers-là. Mais c'est ça, aussitôt qu'il est à terre, on a comme un monologue là, de Laurie Strode là, qui dit dans le fond là, plus il tue, plus il sème la peur, puis dans le fond on rajoute un peu l'idée qu'en bout de ligne il est à peu près intuable en bout de ligne, puis il a fait son carnage, puis le fait qu'il a fait son carnage, ça donne toujours comme du pouvoir un peu là, pour continuer. Fait que finalement, aussitôt que le shérif Brackett est prêt, ou l'ancien shérif Brackett, là, parce qu'il est rendu juste le gars de sécurité à l'hôpital de Haddonfield, il est sur le point de tirer dans sa tête là, pour l'achever. Michael Myers va reprendre le couteau qui est sur son dos, puis il va couper la gorge au shérif Brackett. Fait qu'on ne reverra plus le shérif Brackett, ou peut-être, là, je veux dire, s'il est juste coupé de gorge puis il a été pris rapidement, peut-être qu'on va le faire survivre, là, mais honnêtement, je pense que c'est un caméo qu'on a apporté pour aujourd'hui, puis c'est à peu près ça. Je pense pas qu'on va revoir un personnage. Je pense qu'il est définitivement mort. Michael Myers va tuer pas mal tout le monde dans cette scène-là, puis ça va terminer avec le personnage là, de Tommy. Que finalement va se faire tuer en dernier, mais honnêtement, on va essayer de mettre l'emphase là-dessus, mais moi ça me laisse carrément indifférent là. Honnêtement, je pense que si on aurait mis l'emphase plus, je pense sur le shérif Brackett qui se fait tuer à la fin, je pense que ça aurait été quasiment mieux. Je pense que j'aurais plus ressenti quelque chose. Je ressens absolument rien là, par Anthony Michael Hall.
Puis ça, dans le fond, ça se passe 2-3 rues à côté là, de la maison Myers. Fait que ils savent pas exactement qu'est-ce qui se passe à côté pendant qu'ils sont en train là, de juste ramasser les corps là, dans la maison Myers. Puis, tu sais, Karen, elle va rentrer dans la maison de Myers parce qu'elle, elle va avoir aperçu un genre de fantôme de Michael Myers qui regardait par la fenêtre. Tu sais, au début du film, quand on est en 78, je sais pas exactement comment que le officier Hawkins avait su ça, mais il savait que Michael Myers, il regardait par la fenêtre. Puis, tu sais, quand on avait l'officier Pete qui est arrivé à la fenêtre, ben, tu sais, il avait vu des marques de pas à terre. Mais tu sais, je vais juste rappeler de même que Loomis et le shérif Brackett, 2-3 heures avant ça, s'étaient ramassés là, dans la maison des Myers, puis ils étaient en face de cette fenêtre-là. Et c'est peu que ça soit le pas ou le trace de pied qui était à terre. Je vais juste dire ça de même là, pour le début du film. Mais on a pour les besoins du film là, d'aujourd'hui, ben, je pense qu'on veut nous dire qu'il est toujours en train de regarder par la fenêtre. Puis c'est ça, elle fait comme voir un fantôme là, de lui à la fenêtre. Puis finalement, ben, elle va voir. Elle veut aller voir par sa voir si, mettons, il y a quelqu'un en haut. En tant que tel, tu sais, je sais pas, tu sais, pourquoi vraiment qu'elle décide de monter en haut, puis finalement, ben, tu sais, Michael Myers se pointe là, puis il la tue, puis le film finit là. Dans le fond, c'est pour mettre, je pense, un genre de face-à-face à quelque part. Lui, il regarde par sa fenêtre pendant que Laurie Strode regarde par sa fenêtre. Ça va être la confrontation au prochain film. Ça va être la revanche de Laurie Strode, d'après moi, là, le prochain film. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, on a décidé là, qu'on a tué Karen à la fin du film. En tout cas, pour l'instant, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain film? On va-tu être morte ou pas? Moi, je pense que ça serait... J'espère qu'on ne va pas revenir sur l'idée. Ça, c'est le genre d'affaire qu'on pourrait décider à quelque part, dire que on voulait pas tuer Karen, finalement, ben, tu sais, qu'il y a un peu là, des critiques qui disent ben, que peut-être qu'il aimait Judy Greer ou quelque chose de même. Honnêtement, ça me laisse indifférent. Là, elle est tellement pas importante là, dans le film aujourd'hui. C'est juste quasiment des caméos pour tous les personnages. Là, quand on regarde ça là, dans la globalité des choses, fait que qu'elle meurt ou qu'elle meurt pas, là, ça me dérange pas. En quelque part, je trouve que peut-être qu'il y a trop de monde qui a survécu à la fin du film de 2018. Puis rajouter que y a la fille à Laurie Strode meurt, ben ça va rajouter quelque chose au prochain film. Fait que j'espère qu'ils feront pas comme qu'ils ont fait avec l'officier Hawkins, puis ils vont pas se rétracter sur la mort là, de Karen. Mais comme finale, je veux dire, Michael Myers là, qui fait le gros carnage, puis que ça termine que il va tuer Karen, ben, tu sais, honnêtement, je pense que c'est une très bonne manière là, de terminer le film là, sur cette note-là. Alors, en conclusion, on a pas mal un film qui est genre l'épilogue du film de 2018, puis c'est un préparatif au film de 2000 qui va suivre là, peut-être l'année prochaine, là, en tout cas qui est toujours cédulé là, pour l'année prochaine, comme j'ai dit tantôt. Tu sais, on dirait que le film, là, quand on regarde tout le scénario, ça prend comme genre une demi-heure pour faire la suite du premier film. J'ai comme l'impression que c'est juste comme les retombées du premier film, mais il n'y a pas vraiment de substance au film, à part, tu sais, on essaie d'embarquer là, un peu l'idée là, que Michael Myers apporte le mal à Haddonfield. C'est pas mal la seule affaire qu'on a essayé de faire, puis on garoche plein de meurtres au travers de ça. Cela dit, c'est il y a tous les meurtres qu'on a au travers. Je veux dire, je trouve ça le fun. J'ai écouté le film de 81 avec mon garçon il y a quelques semaines de ça. Puis il me disait pendant le film, ben, je m'attendais à un film où ce que ça tuait un petit peu plus. Puis le film de 81, c'est sûr qu'il va tuer plus que le film de 78, ok. Mais c'est selon les standards d'aujourd'hui, c'est pas grand chose. Tandis que le film d'aujourd'hui, ben, il va vraiment là, y aller là, dans le piton. Je dois avoir au moins une vingtaine de meurtres là, aujourd'hui, là, grosso modo, là, qu'on voit à l'écran. Peut-être plus là, avec les 2-3 massacres qu'on a là, avec les pompiers. Puis les civils à la fin, là, c'est un film là, on va vraiment là, grimper là, les nombres là, de meurtres là, dans la franchise, là, vraiment beaucoup.
Puis en même temps, ben, c'est ça la franchise. C'est un slasher d'horreur. C'est ça qu'on vient voir en bout de ligne. Est-ce qu'on vient voir les histoires aussi? Oui, c'est important aussi de nous apporter d'un bout à l'autre. Puis c'est là le problème là, du film d'aujourd'hui, c'est que il n'y a pas grand autre chose en tant que tel. Il y a le personnage là, de Tommy Doyle, de Lonnie, j'en ai rien à foutre pour qu'est-ce qu'on a essayé d'apporter là, dans leur histoire. Puis, puis même pour les acteurs en bout de ligne, là, j'embarque pas du tout. La manière qu'ils les interprètent. Lonnie, j'ai un petit peu moins de problème, mais en même temps, je vois pas pourquoi qu'on a apporté ce personnage-là qui n'avait absolument aucun rapport là, à ramener en bout de ligne. Là. C'est juste parce qu'on a décidé de faire un clin d'œil dans le dernier film, puis là, ben, tout d'un coup, on l'amène à l'avant-plan. Mais il n'y a pas sa place là, dans le film aujourd'hui. Puis c'est ça pour beaucoup aussi, tous les caméos, là, que ce soit là, de Charles Cyphers, qu'il n'est pas vraiment important. Je pense que justement, puisque c'est un personnage qu'on a vu quand même beaucoup dans le premier film, ça aurait été une belle affaire de le rapporter, puis pas mal dans le premier plan, pas juste là en quasiment en personnage là, secondaire ou plus que secondaire là, qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on aurait dû lui donner un petit peu plus là, de rôle ou pas le ramener. En tout cas, on verra si on va peut-être le ramener au prochain film ou pas. Mais comme je dis, je pense pas qu'on va le faire. Mais c'est ça. En tout cas, je trouve que ça, c'était une occasion ratée. Qu'on ait ramené Marion Chambers, qu'on ait ramené Lindsay aussi, ça n'avait pas sa place en bout de ligne. Je pense qu'on voulait essayer de mettre là, des choses dans le film pour combler le manque là, dans le scénario, parce qu'il n'y a rien. En bout de ligne, là, c'est juste de la tuerie tout le long. Mais c'est pas une mauvaise affaire parce que c'est un slasher en bout de ligne. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qui est comme la normalité de la suite de ce qui s'est passé en film en 2018, mais ça va m'apporter l'idée de est-ce que c'est ça qu'on aurait dû avoir comme film. Tu sais, je me dis en bout de ligne là, quand on arrive à on rentre Laurie Strode à l'hôpital, c'est des genres de choses qui est normal. Je veux dire, ils sont blessés, puis c'est normal que ça arrive. Mais tu sais, honnêtement, si mettons on aurait coupé ça, on aurait pu mettre Michael Myers qui ressort de la maison en feu. Puis on aurait pu partir totalement là, dans le Halloween suivant ou tu sais, je sais pas, en tant que tel, essayer d'avoir une reconstruction de la famille Strode, qu'en bout de ligne, ben, ils se sont reconstruits un petit peu plus là, à la fin là, du film de 2018. Fait qu'on aurait pu sauter 2 ans ou 3 ans, puis élaborer. Je pense que ça aurait été la meilleure affaire. Là. On aurait pu commencer le film à la suite, comme qu'on a fait. C'est sûr que celle-là, ça rapporterait beaucoup, en fait, de structure de l'histoire à Halloween 2 par Rob Zombie, où ce qu'on avait comme le début qui était le restant de la nuit, puis après ça, on sautait un peu plus tard. Mais en tant que tel, je pense que quand on voit là, le résultat, en tant que tel, on dirait qu'on a un début qui est comme la fin du film de 2018, puis on saute directement à qu'est-ce qui va placer les affaires pour le prochain film, mais il manque quelque chose au milieu. C'est comme on a 2 sections du film, puis en bout de ligne, là, c'est quasiment plus fermé le film de 2018. Puis après ça, placer tranquillement juste quelques petites affaires là, qu'on va plus élaborer dans la prochaine fois. Mais en tant que tel, ça fait sa job. Fait que, tu sais, je vais lui donner un verre. Puis, tu sais, honnêtement, je pense que ça va être pas mal sur le même pied que le dernier film, le film de 2018, mais pour différentes raisons en bout de ligne. C'est juste que, tu sais, ça fait sa job. Puis, tu sais, les écouter un à la suite de l'autre, je pense que ça va être le fun. Mais en bout de ligne, ça demande d'avoir la 3e partie qui va peut-être tout clore là, ces 3 films-là ensemble, puis je pense que ça va rajouter quelque chose. Mais tu sais, c'est comme on sent qu'à la fin, il manque quelque chose. Là. Il faut qu'il se passe quelque chose à la fin. Puis j'espère sincèrement qu'on n'aura pas 3 ans à attendre pour voir la dernière partie. J'espère qu'on va suivre qu'est-ce qu'on voulait faire là, de le sortir l'année prochaine. Ça veut dire qu'il faut qu'ils se mettent à filmer pas mal maintenant. Dans les prochaines semaines pour être sûr là, que le film soit tout bien monté et pas en broche à foin 2-3 semaines avant que le film sorte, qu'on est toujours en train là, d'éditer le film puis en train de filmer des scènes pour rajouter au film, tout ça.
en espérant que c'est pas ça qui va arriver, puis que finalement on a un produit là, qui est juste un peu là, des idées collées ensemble. Même si on a réussi on a eu le temps pas mal d'y penser, là, parce que depuis 2018, là, où les projets étaient pas mal annoncés, on a eu pas mal le temps là, de tout élaborer en masse, puis je trouverais juste ça plate qu'en bout de ligne, là, on broche quelque chose à la fin, puis que finalement là, on arrive à la fin, puis qu'on se dit ben ça n'a servi à rien d'annuler tous les 11 films avant. Là, ben, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là, même si là, vous allez me dire le Halloween 3 par rapport là-dedans, puis il y a des remakes, tout ça, mais peu importe, d'éliminer tout ce qui s'est passé avant, puis de partir dans une nouvelle lignée temporelle, j'aimerais ça qu'on puisse se dire que ça valait la peine. Même principe un peu que Halloween H2O ou H20. On a éliminé le 4, 5, 6, mais est-ce que ça valait la peine avec le film ou la lignée temporelle qu'on nous a donné? T'sais, oui, on nous a ramené Jamie Lee Curtis puis tout ça, mais en tout cas, c'est pas ça le sujet du podcast aujourd'hui. C'est juste que j'espère que quand on va arriver à la fin, ben, qu'on va se dire que ça valait la peine de vraiment repartir dans une nouvelle lignée temporelle, puis de enlever le côté familial de Michael Myers, puis de sa raison de tuer, qu'on était tellement habitué depuis 1981. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Le prochain épisode là, dans cette rétrospective-là, ben, techniquement, ça va être le prochain film d'Halloween qu'il est cédulé pour l'année prochaine. En tout cas, gardez les doigts croisés que ça soit l'année prochaine puis que ça soit pas dans 2-3 ans. Mais ça, c'est pas moi qui contrôle ça. Autrement, là, dans le podcast, ben, je vais revenir là, dans les semaines qui suivent avec le film là, de James Bond qui est sorti en Amérique du Nord là, une semaine avant le film de Halloween, mais que j'ai pas pu couvrir entre-temps. Fait que ça devrait être ça là, la semaine prochaine où ce qu'on va couvrir là, Mourir peut attendre. J'ai hâte d'en parler. J'ai vu le film, mais j'ai pas encore enregistré. Là. Christophe Lassens s'est supposé de revenir. Puis je voudrais qu'on clôture là, la rétrospective correctement puis qu'on en parle parce qu'il était là à tous les derniers films là, de chaque James Bond. Puis je trouve ça quand même le fun là, au moins de clôturer correctement là, avec lui et pas juste avoir clôturé là, avec Spectre qui m'a joint là, dans le fond pour parler de ce film là, mais ça on va en parler là, au prochain podcast là, la semaine prochaine. Entre-temps, ben, n'hésitez pas de commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez, dans le fond, là, du film d'aujourd'hui? Je sais que les critiques là, sont pas mal là, mitigées en tant que telles, de qu'est-ce qu'il y a, mais puis c'est ça en bout de ligne, là, c'est vraiment là, d'un bord ou de l'autre. Peut-être que pour vous, là, la nouvelle lignée temporelle là, avec le film d'aujourd'hui, là, c'est vraiment l'idée là, qui fait là, que ben, ça marche pas là, la nouvelle lignée. Mais tu sais, gênez-vous pas là, d'en parler là, sur le podcast, la publication sur Facebook ou Twitter là, du podcast d'aujourd'hui. Alors, d'ici le prochain épisode, joyeux Halloween! Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. What's the boogeyman? As a matter of fact, it was. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Doc, it sounds to me like you're talking about the Antichrist. Well, perhaps I am. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. Michael, go home. Go home. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. Say something, Michael. Say something. Say something! Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, donc Spotify, Podbean et Google Podcast. This is the Barry Sim Show, and when we return, we'll be coming at you live from the one, the only, Myers House. En espérant vous avoir donné du bon temps,
Rendez-vous au prochain podcast. Stop it, please. For God's sake, please stop it. There's no more time. You've got to... Please, stop it. Stop it now. Turn it off. Turn it off. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it.